Bonjour à tous, du coup encore une nouvelle vidéo sur la gestion de projet et notamment avec le diagramme 6ML. Donc on avait vu du coup voilà dans une petite playlist les étapes 1, les recherches, les cas d'utilisation qui était le premier diagramme, puis un petit peu d'explication sur le 6ML collaboratif avec Draw.io qui permettait de faire de partager un petit peu les documents et de les faire ensemble à distance. Et donc j'ai abordé déjà un petit peu les diagrammes d'exigence dans ces deux vidéos-là. Là, je vais aller un peu plus loin en expliquant un petit peu comment ça fonctionne pour deux cas différents. Je vais essayer de montrer les deux cas pour voir. Donc, moi déjà, on a vu ça en classe, donc ce qui est disponible sur le site, hein, donc une architecture un peu basique. C'est juste pour que ça reprenne un petit peu les différents éléments des exigences qu'on pouvait retrouver dans un diagramme, même si c'est encore une fois c'est dans la partie où j'explique à quel point le SysML n'est pas adapté à l'architecture. Donc, mais comme c'est une demande officielle des inspections, on est obligé de le faire. Donc il faut essayer de rentrer dans le moule par rapport à ça, même si c'est pas très cohérent. Et donc on peut le représenter sous forme de grands aspects de l'architecture comme on voit au fur et à mesure de l'année, donc que vous verrez au fur et à mesure dans le programme. Donc notamment la partie aménagement ou gestion de projet que là on a déjà pu voir nous actuellement, mais qu'on voit plutôt en début d'année. Après on enchaîne avec la thermique. Les deux grosses séquences, c'est ça, thermique et structure. Et après, on a la partie éclairage et la partie acoustique, donc confort lumineux, confort acoustique, confort thermique. Et évidemment, ici, le but de gérer le bâtiment pour qu'il ne s'écroule pas sur les gens. Donc, c'est un petit peu important quand même. Donc, à chaque fois, vous avez des détails dans ce document-là hein, qui permet de voir qu'est-ce qu'on peut faire. C'est pas exhaustif, il y en a d'autres qu'on pourrait retrouver. Et comment l'intérêt, c'est comment vous répartir les tâches. Alors, si vous êtes tout seul, vous pouvez aller chercher dedans au moins deux thématiques par rapport au grand oral. Si vous êtes deux sur le même projet, donc deux AC sur le même projet, du coup, vous allez devoir choisir un petit peu et vous séparer les tâches pour pas faire les mêmes thématiques et pas aborder les mêmes questions pour le grand oral si possible. Voilà. Même si on peut essayer de gruger un petit peu avec par exemple la compo des parois, bon il y a des sols, il y a des plafonds, il y a des murs, le renouvellement d'air qui serait séparé, etc. Donc on peut aller sur ici aussi on peut aller sur les matériaux, il y a la thermique, mais on peut aborder ces aspects environnemental, STI 2D, hein, développement durable, ou SI sciences de l'ingénieur, donc on va s'intéresser aux matériaux et voir leur impact environnemental aujourd'hui. Donc ça va être une partie qu'on peut avoir qui va être séparée de de ces grands thèmes, mais qui va être essentielle dans la recherche du projet. Donc pareil ici, donc la structure, où je vais pouvoir faire une étude en flexion, en compression, expliquer un petit peu le schéma mécanique du bâtiment. Donc là, la compression serait descendre des charges, ici peut-être l'étude d'une poutre, au-dessus d'un portique, au-dessus d'une fenêtre avec un linteau, etc. Au niveau éclairage, on va voir la partie éclairage naturel qui peut être lié aussi à la thermique, puisque dans cet éclairage naturel, je vais avoir notamment les baies vitrées, leurs emplacements, l'orientation. Est-ce que je vais avoir une surchauffe en été? Comment je peux faire pour l'enlever? Si mon vitrage est au sud, etc. L'éclairage artificiel, où là, on est sur les tâches réalisées, hein, donc on va pas faire la partie énergétique, ni contrôle qui pourrait être lié à SIL. Voilà, et on va faire des simulations pour nous, ce qui nous intéresse, ça va être les luxe. Je vais en reparler après. Et au niveau acoustique, on peut être ciblé dans la pièce et rester au niveau du temps de réverbération, donc l'écho qu'on va avoir dans la pièce, ou l'isolement acoustique. Et là, ce qui nous intéresse, c'est comment le mur, la paroi va freiner, empêcher le son de passer entre deux éléments, entre de l'extérieur ou l'intérieur, ou entre deux pièces intérieures. À chaque fois que vous allez faire un élément ici, vous allez vouloir remplir des critères. Nous, on est toujours lié à des normes ou des réglementations. Donc, par exemple, la thermique, normalement, tout le monde la connaît, c'est la RE 2020, et on a déjà fait des cours dessus en première, on le revoit en terminale. On va avoir la partie structure, où là, ce sont les eurocodes qui vont gérer un petit peu cette partie structure que nous on verra. Donc voilà, donc on voit du coup, il y en a 9 ici, qui se basent sur différents éléments. Donc nous, on va voir spécialement le 0 et le 1. Et après, du coup, vous voyez qu'en fait, en fonction du type de bâtiment que je vais avoir, du type de matériaux que je vais utiliser, je vais avoir des calculs de structure qui vont être différents. La partie séisme, etc. Donc on va se baser sur ces eurocodes-là. Et au niveau acoustique, on va être sur la réglementation acoustique du bâtiment. Donc là, tout ce que je vous montre, en fait, c'est disponible dans les liens du site, hein. Donc on en reparlera. Mais typiquement, si je suis sur l'acoustique, ici, j'ai la réglementation acoustique. La partie éclairage, je vais leur montrer, c'est ici.
La partie Aéro 2020, c'est vu, etc. Donc ici, la règle mathématique, ça va être le fait de respecter des éléments de décibels. Voilà, donc on ne veut pas que on ait une certaine valeur de décibels maximale qui puisse traverser les murs dans le cadre d'une isolation de paroi. On a aussi ça avec les bruits d'équipement ou les bruits qu'on appelle solidiens. Donc les coups de mur par exemple sur un marteau, etc. Les coups de marteau sur un mur par exemple, etc. Et en éclairage, on a la norme, donc cette norme-là, qui va gérer le taux d'éclairement, les indices UGR, U0, etc. Pour différentes pièces. Donc on va se retrouver avec une valeur en luxe. Si on veut faire du bad dans une salle de sport, il faut qu'on ait 750 lux pour une uniformité de 70%, etc. Donc ça pareil on en refera. Donc voilà, on respecte des normes, on essaie de retrouver des bonnes valeurs quand on veut faire du dimensionnement. Donc ça c'était pour la première base. Si je reviens un petit peu sur le projet que j'avais pu faire au début, où on travaillait sur la base lunaire, alors moi je me sers de Magic Draw, que vous n'avez pas. Donc vous, c'est sur Drawio, voilà, mais ça on pourra le faire, vous l'avez au lycée, donc ça on pourra le réutiliser au lycée pour faire ces schémas un peu sous cette forme-là si besoin. Et donc on a fait les cas d'utilisation déjà montrés dans une précédente vidéo, et donc là je vais parler un petit peu de la partie euh, exigence qui nous intéresse. Donc vous voyez que là pour l'instant ce que j'ai fait c'est que j'ai repris les grands thèmes et que j'ai lié ça à une exigence de base. Nous ici, je vais me servir de ça aussi, hein. Notre exigence ici, c'est faire un laboratoire d'analyse spatiale, proposer un espace de vie pour pouvoir se loger, etc. Et dans d'autres cas, sous-cas, nous, ici, je me suis basé sur le premier truc de base, hein. On doit pouvoir loger des personnes et servir de laboratoire dans les conditions lunaires, pour faire de l'expérimentation. Et donc, un des premiers trucs, ça va être la structure. Alors ici, évidemment, dans ce cas-là de projet, on ne va pas respecter les normes européennes ou françaises, évidemment. Donc, il faudra qu'on pose des hypothèses nous-mêmes, qu'on fasse des choix par rapport à nous-mêmes, etc. Donc là, la structure, par exemple, nous, on savait que on allait avoir une forme qui a été particulière, puisqu'on était sur la Lune, on ne pourrait pas faire une forme classique. Notamment, on en a parlé quand on parlait de compacité. Donc, par exemple, ici, je vais aller faire une exigence de forme qui va être liée à la structure, hein, et qui serait que on va faire des sphères, donc des demi-sphères, hein. Donc le bâtiment aura une forme de demi-sphère, par exemple. Voilà, donc voilà une exigence, par exemple, qui permettra de revoir un petit peu la truc. Donc quand on voudra le modéliser, ça va être évidemment important de savoir ça. Ici, on va avoir la partie confinement, hein, donc attention, ça, c'est important. Ça, cette exigence-là, elle est à l'intérieur de celle-là, comme je l'ai fait ici, hein. Donc elle est confinée, donc on voit que ici, la symbolique pour un diagramme d'exigence, c'est ça. Et après, j'ai d'autres flèches qui peuvent arriver, mais pour l'instant, on va rester simple et rester sur ces formes-là. Et donc, on voit que sur ce logiciel-là, quand je le fais, ça me met à jour immédiatement l'identifiant. J'avais 1, puis 1.1, puis 1.1.1. Voilà. Donc, ici, je vais avoir ça. Je peux avoir d'autres, évidemment, éléments qui vont être importants. L'élément de structure, évidemment, ici, ça va être aussi par rapport au sol lunaire, qui est de la rigolite. Alors ça, c'est parce que j'ai fait des recherches que je le sais, hein. Mais du coup, il va falloir gérer une partie de fondation. Donc cette fondation, pareil, va être liée à la structure. Et donc le bâtiment doit être supporté par le sol lunaire. Voilà, donc on voit à chaque fois chez cette structure devoir, doit pouvoir faire quelque chose, etc., doit pouvoir loger, doit pouvoir supporter, etc. Donc une exigence doit pouvoir remplir un rôle. Voilà. Donc doit être supporté par le sol lunaire. Et, euh, et donc après derrière je vais pouvoir découler. Donc là ici ce qu'il me faudrait c'est la valeur de contrainte de la rigolite lunaire. Donc je vais pouvoir aller chercher ça, essayer de faire de la recherche. Donc nous ici pour vous dire, on avait comme c'est un projet qu'on a fait entre les vidéos que j'ai fait l'année dernière et cette année on a fait, c'est pour ce projet-là. On s'est rendu compte que pour respecter ça, ça et ça, il nous fallait des murs qui fassent 5 mètres d'épaisseur. On a deux couches de structure en rigolite compacte, deux couches en rigolite un peu plus espacées pour pouvoir avoir cette partie isolation thermique et un mètre de couche en plus pour pouvoir avoir cette protection des rayonnements qui se passe dans l'espace puisqu'il n'y a pas d'atmosphère sur la Lune. Donc voilà, donc après on a découlé ça. Au niveau de l'éclairage, on a des tâches particulières à faire, hein. Donc ce serait dimensionner, on va avoir la partie
logement et la partie laboratoire. Les valeurs en luxe ne vont pas du tout être les mêmes dans ce cas-là. Donc, évidemment, je vais devoir fixer un seuil par rapport aux tâches. Alors là, par contre, je pourrais aller me baser sur la norme, hein, puisque du coup, je vais forcément retrouver, j'ai fermé, des endroits où je vais avoir cette partie norme avec des valeurs pour un laboratoire, pour le type d'activité que je vais faire dedans, quoi. Voilà. Donc là, ici, même principe, ce serait des éléments confinés. Voilà. Donc je vais pas refaire tout le diagramme, hein, c'est pas le but. Le but, c'est de vous expliquer comment il allait fonctionner. Et après, ben, même principe que j'ai pu expliquer par ailleurs, je vais aussi, ben, sur les deux élèves d'AC, dire, bah, l'élève 1, il va faire, alors l'aménagement, non, parce que du coup, l'aménagement, c'est quelque chose qui est plutôt cohérent à tout le monde, pour moi, voilà. Mais ici, je vais prendre la partie structure, et je vais dire, bah, cette partie structure, c'est l'élève en rouge qui va le faire, et il va aussi faire la partie acoustique. Voilà, par exemple. Si je viens, donc hop, voilà, et donc là après derrière je pourrais mettre un petit commentaire et dire, alors d'ailleurs commentaire j'aime pas trop parce que je vois le commentaire alors que là on voit rien, et dire rouge, un élève d'AC. Le jaune, hop, un élève d'AC, l'autre élève. Du coup, là il y aurait la répartition entre les deux élèves. Et ici par exemple on voit j'ai rajouté énergie. Pour l'histoire, on a choisi une centrale nucléaire qui permettrait de le faire parce qu'au final, en termes de rayonnement, on n'a pas du tout assez d'énergie et trop de complexité pour des panneaux solaires. Euh, et donc ici, bah, je mettrai une autre couleur et ce serait un élève de EE évidemment qui s'intéresserait à ça ou à la gestion de l'eau avec la partie recyclage, etc. Donc, voilà. Donc ici, bah, le gris, ce marron, je sais pas, ce serait pour l'élève de EE, le signe qui nous a fait par exemple des portes automatisées pour les SAS, pour l'accès aux différents endroits du bâtiment, etc. Voilà. Donc je vais avoir ce type de diagramme là. Et je vais refaire une vidéo avec un autre projet qui abordera un petit peu tous les thèmes de la C2D et pas que la partie AC. Merci d'avoir suivi et à bientôt.